Radio Vivant. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. Alors on est toujours psychanalyste, hein, moi à Montpellier, moi à 7. Et oui, exactement. L'année passe et on est toujours là. Et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, Lucas, de l'abandon. Oui, alors pour vous parler de l'abandon aujourd'hui, je vais commencer par deux mythes. En premier, celui de l'histoire de Nuo et Fuxi, issu de la mythologie chinoise. Donc, Nuo et Fuxi sont des demi-dieux, frères et sœurs, qui ont créé l'humanité. Après un déluge, ils se sont retrouvés seuls et abandonnés, avec la responsabilité de repeupler la Terre. Ils ont dû lutter avec leur propre sentiment d'abandon, tout en assumant la responsabilité de prendre soin des êtres humains qu'ils ont créés. Dans le contexte psychanalytique, la souffrance et l'espoir jouent un rôle central dans la traversée émotionnelle des protagonistes. L'abandon peut être vu comme un catalyseur pour le développement émotionnel et psychologique des personnages. Cette souffrance peut être interprétée comme le résultat d'un traumatisme causé par la perte de leurs proches et la destruction de leur monde connu. Elle peut également être liée à la névrose abandonnique, où les demi-dieux peuvent ressentir un manque d'amour et de soutien, ainsi qu'un sentiment d'insécurité face à l'avenir. Cependant, malgré la souffrance et l'abandon qu'ils éprouvent, Nuo et Fuxi trouvent de l'espoir en se tournant vers leur mission de restaurer la vie sur Terre. Leur détermination à créer l'humanité et à prendre soin d'elle leur donne un objectif et un sens, les aidant à surmonter leur propre sentiment d'abandon. Alors ensuite, Guylaine, nous allons parler de l'histoire d'Œdipe, que vous aviez déjà abordée. Dans la mythologie grecque, Œdipe est abandonné par ses parents à cause d'une prophétie, disant qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Il est recueilli et élevé par un autre couple royal. Plus tard, il réalise la prophétie, sans le savoir. L'abandon d'Œdipe est à la fois la cause et la conséquence de sa névrose abandonnique. La souffrance d'Œdipe découle principalement de son abandon à la naissance et des conséquences tragiques de la prophétie qu'il a involontairement réalisée. Son sentiment d'abandon et d'insécurité le conduit à des comportements impulsifs et autodestructeurs, tels que tuer son père et épouser sa mère sans en être conscient. La souffrance d'Œdipe peut être interprétée comme un complexe d'abandon qui façonne sa personnalité et ses relations. Il est en quête d'identité et de vérité, cherche à combler le vide laissé par son abandon. Cela le conduit à une série d'événements tragiques qui mènent sa propre souffrance et à celle de sa famille. Mais malgré la tragédie et la souffrance qui l'entourent, l'histoire offre également un certain espoir. Après avoir découvert la vérité sur ses origines et ses actions, Œdipe choisit d'assumer la responsabilité de ses actes et de se punir en s'exilant de Thèbes. Cet acte peut être interprété comme une forme d'espoir et de rédemption pour lui. Bien qu'il ne puisse pas échapper aux conséquences de ses actions, il tente de réparer le tort qu'il a causé en prenant la décision difficile de s'éloigner de sa famille et de sa patrie. En ce qui concerne la psychanalyse, Guylaine, j'aimerais vous parler aujourd'hui de Germaine Gex, qui est une psychanalyste française qui a contribué de manière significative à notre compréhension de la névrose d'abandon. Elle a développé le concept de névrose abandonnique dans les années 40 et 50, en se basant sur ses observations cliniques et ses expériences en tant que psychanalyste. Selon elle, la névrose abandonnique est caractérisée par une peur intense et persistante de l'abandon, qui découle souvent de traumatismes ou d'expériences d'abandon vécues dans l'enfance. Les individus souffrant de névrose abandonnique peuvent avoir des difficultés à établir des relations saines et stables, car ils craignent constamment d'être abandonnés ou rejetés par ceux qui leur sont chers. Gex a identifié plusieurs symptômes associés à la névrose abandonnique, notamment de l'anxiété, de la dépendance affective, des comportements autodestructeurs, des sentiments de honte, de culpabilité et d'infériorité. À présent, je vais vous parler de la notion de positif aimant et de négatif agressif. Ces concepts peuvent être compris comme deux aspects opposés de la manière dont les individus interagissent et se connectent les uns aux autres. Le positif aimant fait référence à la capacité d'une personne à établir des relations saines, aimantes et soutenantes avec les autres. Cela implique des comportements, tels que l'empathie, la compréhension, l'écoute active et le soutien émotionnel. Les sujets qui adoptent une approche positive et aimante dans leurs relations sont plus susceptibles de créer des liens solides et durables avec les autres.
Dans le contexte de la névrose abandonnique, celui ou celle qui reçoit un soutien positif de la part de ses proches peut être mieux équipé pour gérer et surmonter les sentiments d'abandon et d'insécurité. Cela peut aider à atténuer les symptômes et à favoriser un développement émotionnel et psychologique plus sain. Maintenant, le négatif agressif, lui, en revanche, fait référence à des comportements et des attitudes qui sont hostiles, critiques ou invalidants envers les autres. Cela peut inclure la colère, la manipulation, la domination, le rejet et l'humiliation. Les sujets qui adoptent une approche négative dans leurs relations peuvent causer des tensions, des conflits et des ruptures relationnelles. Pour les personnes souffrant de névrose abandonnique, des expériences répétées de négativité et d'agression peuvent exacerber leurs sentiments d'abandon et d'insécurité. Cela peut aussi renforcer leur peur de se faire à nouveau abandonner et rendre plus difficile la formation de leurs futures relations. Radio Divan sur FM+, avec Lucas Bielli et moi-même, Guylaine Dubois. Alors merci Lucas pour cette introduction à la névrose d'abandon. J'aimerais peut-être revenir sur 2 points que vous avez bien sûr spécifiés, mais qu'il est important, je crois, de redire. Le sentiment d'abandon, c'est pas la même chose que l'abandon réel. On peut éprouver un sentiment d'abandon par l'absence d'une personne, même si elle est présente, une absence émotionnelle, une absence psychique, et ressentir le sentiment d'être abandonné sans pour autant qu'on ne soit pas réellement entouré. Oui, tout à fait, Guylaine. Et souvent, ce sont justement des personnes qui ont déjà été abandonnées, qui vont ensuite projeter sur un futur abandon en toute situation, et donc qui vont parfois choisir eux-mêmes d'abandonner. Ça se trouve souvent dans les relations, justement. Oui. Et le deuxième point que j'ai trouvé fort intéressant dans votre propos, ce sont les comportements qui sont liés à cette névrose d'abandon. Là où, d'une façon un peu superficielle, on va peut-être voir une agressivité, une violence, en fait, ces comportements-là cachent une très grande souffrance liée à cette névrose d'abandon qui, tant qu'elle n'a pas été identifiée, est là, sous-jacente, vraiment qui agit en souterrain et qui fait souffrir non seulement la personne qui en a été victime, mais aussi tout son entourage, et du coup va peut-être provoquer un abandon de la part de son entourage. Et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Eh bien c'est ça, oui, l'individu ne sait pas forcément comment réparer ça en lui, et tout se passe inconsciemment, donc il va projeter beaucoup d'agressivité sur les autres, pour se défendre aussi, pour défendre son intégrité psychique. Donc oui, il ne faut pas prêter tout de suite de conclusions hâtives sur des comportements qui peuvent être agressifs. Absolument. Merci Lucas Bielli, on se revoit la semaine prochaine. Merci Guylaine, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.